Alors salut à tous, alors bienvenue là pour cette petite vidéo. Je vous avais dit là que je ferais un peu le détail du moteur. Donc là je vous démontre le côté allumage. Là vous avez côté transmission. Donc le cache allumage. Alors souvent quand vous le démontez dessous, il faut regarder un peu l'état un peu des connexions et tout ça là. Parce que des fois ça arrive qu'il y a un peu de la limaille qui se balade un peu. Donc là il faut tout passer, ou vous passez un petit coup de soufflette ou un coup d'aspirateur, ou alors avec un chiffon vous enlevez tous les petits morceaux de limaille qui des fois se baladent. Parce que vu que c'est un système d'aimant, des fois vous avez de la limaille. Après vous regardez un peu l'état des fils et tout ça, voir si jamais c'est bien soudé. Parce que ça peut arriver que des fois les soudures soient faites un peu à la va-vite. Vous vérifiez là le serrage de tout le système. Et quelquefois, moi j'ai vu, quand des fois ça ne tourne pas bien, il faut carrément passer un petit coup de papier de verre au niveau de là, les fixations et tout ça, enfin tout l'intérieur, passer un petit coup de papier de verre parce que pour bien que ça tourne nickel chrome quoi. Parce que surtout avant, dans le passé, la finition n'était pas toujours tip top. Donc il fallait mieux passer un petit coup de papier de verre pour bien que quand ça tourne, il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas de. Vous voyez, qu'il n'y a pas de limaille et tout ça. Donc, bon, ça c'est pour ça. Après là, côté transmission. Bon là, il n'y a rien de spécial à voir. Bon, je vais quand même vous enlever le truc. Par contre, quand vous montez votre embrayage, alors souvent on me demande pour le réglage de l'embrayage. Quand vous utilisez votre poignée d'embrayage, c'est-à-dire quand tout est monté, et donc admettons là, avant de démarrer votre moteur, donc vous tirez votre câble, vous mettez le blocage. Donc là vous êtes sur le vélo. Là quand vous pédalez, ça doit être souple, ça ne doit pas forcer. Enfin, vous avez juste le poids du moteur à transporter, mais au niveau de là du pignon, ça tourne juste parce que quand vous roulez, la roue arrière elle tourne, donc du coup la chaîne elle tourne. Là ça entraîne, mais ça entraîne, c'est comme si vous y étiez au point mort avec une voiture, quoi. Ça doit rouler normalement. Si ça force, si vous sentez que le moteur il force trop, c'est que votre cap d'embrayage il est mal réglé. Parce que dans cette position-là, c'est comme justement vous êtes au point mort avec votre voiture. C'est-à-dire si le moteur il tournait là, eh ben, je peux faire aller des coups de gaz à l'accélérateur, ça ne me fait pas tourner ma roue arrière. Si je suis, par exemple, si je suis à un feu rouge, là, avec cette position-là, si le câble est bien réglé, je donne des coups d'accélérateur, ça n'entraîne pas le vélo. Par contre, quand le feu il passe au vert, bah là, hop, je tire un peu l'embrayage vers moi et après je lâche. Alors, je lâche pas d'un coup, hein. Quand vous êtes au feu, vous lâchez pas comme ça d'un coup, sinon ça va vous faire caler. Il faut donner un petit peu de gaz et vous lâchez un peu progressivement, quoi. Comme si vous aviez, enfin, ceux qui ont fait de la moto, ils savent, quoi. Mais vous lâchez pas d'un coup, sinon vous allez caler, quoi. Vous donnez un peu de gaz et vous lâchez progressivement. Et c'est pareil quand des fois vous faites une manœuvre, là, que vous faites un demi-tour avec votre vélo, que vous êtes, on va dire, sur l'élan ou gaz coupé, bah c'est pareil, hein, vous commencez à attraper un peu l'embrayage parce que si vous faites votre demi-tour sans choper l'embrayage, bah vous allez avoir une vitesse, enfin, pas assez importante, ça va faire, vous allez caler là, comme si vous étiez en voiture, hein. Si vous êtes en voiture, vous êtes sur un filet de gaz. Si vous êtes en deuxième, pof, par exemple, ça va caler. Bon, bah là, c'est un peu le même principe quand même. Si vous êtes sur un filet de gaz, que vous faites votre demi-tour, et ben hop, vous tirez un peu l'embrayage, hein. L'embrayage, il sert à ça, hein. Voilà. Donc là, quand vous êtes au feu, ben, embrayage comme ça, le moteur il doit tourner sans entraîner la roue. Et quand le feu passe au vert, hop, vous donnez du gaz, vous lâchez l'embrayage progressivement. Voilà. Donc votre embrayage il se règle là. Alors je vous dis, moteur tournant, quand vous êtes comme ça, poignet en action, là normalement si je soulève ma roue arrière, ça doit. Des fois ça tourne légèrement comme sur la vidéo là que j'avais fait sur le fixie, mais dès que je pose la roue par terre, ça arrête de tourner et je peux donner du gaz, il n'y a pas de problème, ça n'entraîne pas, hein. Voilà, ça c'est pour le réglage de l'embrayage. Donc au niveau de là du pignon, il n'y a rien de spécial. J'en profite pour vous dire, là, ils ont sorti les. Alors, pour les nouvelles pièces qu'ont sorti les Chinois, il y a un système de courroie qui est sorti.
Donc c'est à dire que là le pignon de sortie de moteur, on enlève le pignon d'origine, on met un pignon pour courroie. La grande couronne à l'arrière, c'est pareil, on vire la grande couronne, on met une couronne pour courroie. Et la courroie, elle est fournie avec. Hein. Vous avez donc le petit pignon moteur, le grand pignon pour la roue arrière. Et la courroie, tout le système est fourni avec. Hein. Alors pour l'instant, je ne sais pas s'il y a plusieurs tailles de courroie, ça... Enfin, plusieurs tailles de couronne arrière, etc. Pour l'instant, j'ai vu qu'une couronne, mais je pense que s'ils ont sorti ce système-là, c'est qu'il va y avoir certainement plusieurs tailles de couronne, quoi. Donc les courroies, l'avantage, c'est que c'est bon, un peu plus silencieux, un peu plus doux, un peu plus confortable. Bon, la chaîne, c'est costaud, hein, c'est pratique, mais bon. S'il y en a qui veulent des fois passer sur un système à courroie, pour des fois aller monter des fois des autres pièces, ça peut se faire aussi. Alors on m'avait posé aussi la question, savoir s'il y avait des systèmes de boîte à vitesse. Oui, ça existe, les boîtes à vitesse. C'est un système avec 3 plateaux. Et là sur le pignon ici, vous avez un petit bout de chaîne avec un renvoi, avec un deuxième pignon en dessous, un axe. Au bout de l'autre axe, vous avez vos 3 plateaux. Et là, c'est avec un système d'embrayage centrifuge, c'est-à-dire vous démarrez toujours avec le même principe là de l'embrayage. Et après, vous mettez donc vous lâchez votre embrayage, vous êtes sur le premier plateau, vous accélérez, ça va passer sur le deuxième, toujours en continuant d'accélérer, ça va passer sur le troisième. Et voilà, vous avez 3 vitesses, disons, avec un système de chaîne et de 3 plateaux et tout en embrayage centrifuge un peu. Là, par contre, ce système-là, ça vaut à peu près entre 160 et 180 euros. Donc, j'ai pas testé, hein, mais j'ai vu que c'était sorti. Le système des courroies, là, pour la transmission par courroie, ça vaut environ 80 euros. Hein. Voilà. Et sinon, en gardant le système avec la chaîne, on peut avoir un embrayage centrifuge aussi. Ça vaut une soixantaine d'euros. J'ai vu qu'ils avaient sorti aussi un échappement. Enfin, alors je vous disais qu'ils avaient donc sorti un nouveau système d'échappement là. Donc le début du collecteur sur le moteur c'est le même, hein, ça change rien, c'est à dire c'est toujours le système comme ça avec les 2 boulons et compagnie. Par contre, une fois que vous avez passé le coude moteur, là au niveau du coude, c'est un gros système à vis. Du coup après on vient visser les nouveaux silencieux directement dessus. Donc là pour l'instant ils ont sorti ce collecteur là avec un échappement style échappement banane, bon peut-être une version un poil plus longue, donc avec un système à vis quoi. Donc et je pense qu'après ils sortiront d'autres échappements, ou du moins ça permettra avec ce système à vis, comme là des gens comme moi qui fabriquent des échappements un peu maison, on met le collecteur à vis et après il suffit d'installer une vis sur les nouveaux échappements qu'on monte et en avant tout, hein, ça se démonte au moins direct avec la vis et tout ça. Donc ça, le collecteur avec la grosse vis, ça vaut une quarantaine d'euros. Et là, avec l'échappement banane, ça fait, je crois, une bonne cinquantaine d'euros. Pour ce qui est des allumages racing, alors là, les modèles qui vendent pour les vélos, ça vaut entre 15 et 30 euros à peu près. Mais souvent, il y en a, ils adaptent un peu tout ce qui est allumage racing et boîtier CDI d'un peu des... Comment ça s'appelle, les petits quads là, les quads chinois, ou alors ils tapent aussi dans les pièces de mini moto. Donc moi je vous conseille un peu de regarder dans toutes ces pièces là disponibles si jamais vous trouvez pas un allumage racing qui va sur votre vélo. Ah, voilà. Donc et pour finir avec l'embrayage, donc là quand vous faites le montage il faut bien mettre de la graisse, hein, sur le grand pignon là, la grande couronne. Par contre vous ne graissez pas à l'intérieur, hein. Vous mettez que de la graisse épaisse par l'extérieur. Oups. Voilà. Parce que là, à l'intérieur, donc là, enfin, je ne vais pas vous le démonter, mais si j'enlève ici la vis avec l'écrou Marguerite, donc là, ça va faire enlever le disque. Et sous le disque, là, à l'intérieur de cette grande couronne là, vous avez tous les petits patins en liège, et c'est ça qui fait l'embrayage. Parce que quand vous manipulez votre embrayage là, avec la manette de l'autre côté, et bien là en vérité l'intérieur de la couronne, disons, ça bouge et les patins ils viennent frotter sur le disque métallique là, c'est ça qui fait l'embrayage. Donc ça, le disque métallique, il faut qu'il soit bien propre, bien sec, et ça à la limite même de temps en temps
Vous pouvez donc enlever la petite vis, l'écrou marguerite, vous enlevez le disque vous le nettoyez avec un peu à la limite de l'eau savonneuse, un peu du produit alcoolisé, un peu, si le produit à vide, vous l'essuyez bien, par contre après au chiffon qui soit bien sec, pas gras ni rien. Au pire, on peut légèrement essuyer avec un chiffon sec les tampons en liège, et hop, après vous remontez ça pour que l'embrayage il soit toujours bien efficace. Par contre, ça, la couronne, il faut toujours bien y graisser, hein. Voilà. Donc ça, j'avais fait une vidéo, hein, pour refaire l'embrayage sur le vélo, enfin sur le moteur du vélo. Donc ça, c'est dans la playlist, hein, c'est disponible. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu vous montrer et vous donner un peu en détail et en information. Donc je vous redonne vite fait le prix des pièces là qui sont sorties les Chinois. Donc tout le système à courroie, ça vaut allez, 80 €. Le système de boîte à vitesse là avec les 3 grands pignons, ça vaut entre 160 180, ça dépend, vous savez avec les Chinois les prix varient toujours. L'embrayage centrifuge, ça à 60 €, on en a un. Donc tout ce qui est collecteur à vis là pour l'échappement, ça vaut entre 40 et 50 € avec un échappement banane. Et donc les petits allumages Racing, mais ça ils en avaient déjà sorti, c'est-à-dire de temps en temps ils changent un peu les couleurs ou les câbles et ils ressortent un peu des nouveaux modèles les Chinois. Il y a des fois ils s'embêtent pas trop. Mais ça bon, les allumages Racing on en trouvait déjà plein, ça vaut entre 15 et 30 €. Voilà. C'était un peu les dernières infos que j'avais, et puis donc les petits conseils là, que je voulais vous donner pour l'embrayage. Un peu le côté allumage, là, vérifier tout ça, enfin voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ben, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao. Donc là, avant de vous quitter, vite fait, je vous montre les pièces en photo. Donc là, c'est le système de boîte à vitesse, hein. Là, vous voyez avec les 3 plateaux. Donc ça, c'est les nouvelles manivelles parce que ça va prendre place à la place du pédalier classique du vélo, hein, avec tout le système de montage. Donc je vous montre ce que ça donne une fois que c'est monté sur un vélo. Voilà. Vous voyez le système. Là, on a tout le... De l'autre côté, on a le pignon d'origine avec un renvoi. Une petite chaîne qui vient se prendre sur les nouveaux plateaux. Donc là, c'est les nouveaux plateaux, hein, les trois vitesses, avec un système centrifuge. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est les nouveaux embrayages centrifuges, enfin qui existent déjà depuis un moment. Donc on peut monter à la place de l'embrayage classique. À l'intérieur. L'extérieur, c'est le même principe que sur les embrayages un peu de mobilette, hein. À l'accélération, les mâchoires s'ouvrent, etc. Et là, c'est les nouveaux collecteurs d'échappement. Donc ça, c'est le branchement sur le cylindre, toujours classique. Un coude un peu plus serré, on va dire, et avec un système à vis. Et donc là, ils ont sorti le silencieux banane avec un silencieux à vis. Enfin, l'embout, c'est à vis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, le système de transmission par courroie. Donc avec le nouveau pignon, le grand pignon pour l'arrière, la courroie et le petit tendeur, le nouveau. Avec les pièces un peu en détail. Donc le nouveau pignon au niveau du sortie moteur, le nouveau tendeur. Voilà. Voilà les nouvelles pièces. C'est tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Allez, salut tout le monde ce coup-ci. À la prochaine. Ciao.